sommes déjà au 11e candidat. Thibaut Radom, on peut l'applaudir. Et ses travaux portent sur le bilinguisme latin-français dans la littérature narrative profane du XIVe siècle, le roman de Fauvel interpolé et les gloses bilingues à l'Ovide moralisé. Et pour nous ce soir, il va écrire des textes bilingues au XIVe siècle, une négociation entre le latin, langue du savoir, et le français, langue du pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1... Vous avez déjà remarqué qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'anglais est devenue un facteur de discrimination sociale. Eh bien, c'était la même chose au Moyen-Âge. Pas avec l'anglais, bien sûr, mais avec le latin. La société médiévale est divisée en deux classes. Les clercs, d'une part, qui parlent le latin et qui jouissent d'un accès exclusif au savoir, et les laïcs, d'autre part, qui ne parlent que leur langue maternelle et qui détiennent quant à eux le pouvoir politique. Au XIVe siècle, cependant, tout change. Le savoir ne s'exprime plus seulement en latin, mais aussi en anglais, en français, en allemand. Et les détenteurs du pouvoir comprennent qu'ils peuvent légitimer leur gouvernement en se représentant en esprits éclairés. Cette miniature du XIVe siècle en porte le témoignage. À gauche, le roi Saint-Louis commande la rédaction d'une encyclopédie latine. On est au milieu du XIIIe siècle. À droite, la reine Jeanne de Bourgogne commande la traduction française de cette même encyclopédie. On est au premier tiers du XIVe siècle. Les deux souverains lisent le même ouvrage à 70 ans d'intervalle. Louis le lit en latin, Jeanne en français. Le clerc traduit le texte latin au profit de la reine, qui affirme ainsi son pouvoir en affichant sa domination sur le savoir. Ça marche bien, hein? Oui, ça marche un peu trop bien. Dans ma thèse, j'étudie deux textes qui résistent à ce modèle, parce que composés au début du XIVe siècle, ils mélangent pourtant le latin et le français. Le premier de ces textes s'appelle le roman de Fauvel. C'est une satire très violente à l'égard du roi Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis. Et mon hypothèse est que le latin y est employé précisément parce que c'est une langue qui n'est pas bien comprise par le roi. Ainsi, le satiriste masque sa critique dans un discours que sa cible ne peut pas comprendre, afin de se protéger d'éventuelles représailles. Le second de mes textes s'appelle « L'Ovide moralisé ». C'est un texte édifiant, présentant à un public de laïcs la doctrine de la foi chrétienne. Et mon hypothèse est que le clerc qui lisait ce manuscrit à voix haute à destination d'un auditoire d'aristocrates enrichissait en direct sa lecture à l'aide des notes latines ajoutées dans la marge auxquelles lui seul avait accès. En conclusion, pour un même phénomène de cohabitation linguistique, on a deux objectifs radicalement contradictoires. Duper le lecteur laïque ou éduquer le lecteur laïque. Mais dans les deux cas, il semble qu'en introduisant du latin dans des textes français, les clercs aient souhaité prendre leur revanche sur l'aristocratie et réaffirmer ainsi l'indépendance du savoir par rapport au pouvoir.